Eh les mecs, je vous le dis, ce football, c'est trop ma cam. La domination, la possession, le contrôle du jeu, la patience, l'élaboration de l'attaque, l'élaboration quand ça part de derrière, la recherche de la solution, de l'espace, face à des blocs bas, face à des blocs hauts, peu importe l'adversaire, c'est ce football. Le football de De Zerbi, c'est trop ma cam et je suis heureux qu'il soit à l'Olympique de Marseille en 2025. Salam alaikum à tous, bienvenue sur le Régistar. On va parler aujourd'hui de la démontada que l'Olympique de Marseille a infligée à l'AS Saint-Etienne. On avait déjà eu ça en Coupe de France. On avait déjà vu un match, pas avec un score aussi grave, mais aussi avec une domination aussi importante chez eux au match aller en championnat. Et là, pour moi, c'est la totale. Autant au début, on a vu Saint-Etienne un peu plus dangereux. On a vu Saint-Etienne qui est venu en 4-3-3 avec une vision, on va dire, une mentalité un peu plus similaire à ce que proposait Lille face à nous, c'est-à-dire un bloc haut, un pressing haut. Lorsque Marseille recule, on voyait Saint-Etienne qui montait beaucoup, qui empêchait l'Olympique de Marseille de rester dans leur partie du terrain. Mais bon, j'ai dit similaire à Lille, mais j'ai pas dit de la même manière que Lille. Parce que Saint-Etienne n'a pas les joueurs de Lille, n'a pas la qualité de l'effectif de Lille. Et on peut améliorer une mentalité, on peut améliorer un collectif. Au final, la qualité intrinsèque des joueurs a joué. Aujourd'hui, on a vu un OM qui, à partir de la 30e minute, même pas 25e, dès qu'on a vu Saint-Etienne un peu plus dangereux, l'OM a commencé à comprendre. Le système de Zerbi s'est mis en place. On a attendu patiemment, on les a attirés, et hop, des passes, des unes dans les espaces. Benasser, Højbjerg, incroyable milieu de terrain. Les deux, on dirait que ça fait 20 ans qu'ils jouent ensemble. Rabiot, encore une fois, parfait. On a vu un Guiri qui se régale dans les espaces. Des enchaînements, on a vu dès que la création d'occasion. Même si, pour moi, il aurait dû avoir un zéro sur l'action de Balerdi. J'ai pas trop compris pourquoi l'Arseneur, c'est lui qui vient rentrer sur Højbjerg. Højbjerg ne fait même pas action de jeu envers l'Arseneur. Je comprends pas pourquoi il est sifflé. Mais bon, peu importe l'arbitrage, on gagne 5-1, c'est mérité totalement. Une première mi-temps qui, pour moi, allait enclencher ce qui allait arriver en deuxième mi-temps. Et en deuxième mi-temps, c'est la hagra. Là, on a enfin pu voir le potentiel que l'Olympique de Marseille, sous De Zerbi, cet Olympique de Marseille plutôt, qui est avec Benasser, avec Guiri, avec ces joueurs qui sont doués techniquement. On l'a déjà dit, je l'ai déjà dit dans mes vidéos. Le football de De Zerbi nécessite des joueurs qui sont très techniques afin de pouvoir enchaîner les 1-2, afin d'attirer les défenses. C'est bien d'attirer, mais si t'es pas capable de jouer à 1-2 après pour essayer de prendre de vitesse l'adversaire et chercher le troisième homme, l'homme libre, c'est compliqué, ça marche pas en général. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Benasser, techniquement, c'est abusé. Les changements de direction à gauche, à droite, transversal, pied gauche, pied droit, Højbjerg, des passes millimétrées, des récupérations. On avait surtout dans le contre-pressing, Benasser, Højbjerg dans le contre-pressing, c'est des chacals. Les mecs ne te laissent même pas respirer. Demandez à Bouchouari, qui est peut-être le seul Stéphanois à être sorti un peu du lot. Mais même lui s'est fait malmener au milieu de terrain. Il est sorti à la 60e. Bon, forcément, il perdait déjà un gros score. Ils avaient déjà un gros score, mais tout de même. Et pour moi, c'est le gros facteur X de cette équipe-là. C'est le milieu de terrain qui est incroyable. Ensuite, l'Olympique de Marseille a déroulé. 1, 2, 3, 4, 5, ça aurait pu être 6, 7. Mais le seul joueur stéphanois que je mettrais peut-être dans les tops, et je dis bien peut-être, c'est l'Arsenal. Parce qu'aujourd'hui, il les a sauvés. Il les a sauvés. Parce que la vérité, normalement, Guiri doit mettre un triplé. Ro doit marquer. Højbjerg, Mskin, 3 occasions de but, il les a ratées, même si c'est celle de Rabiot, c'est Rabiot qui la met, il lui prend, mais bon, Højbjerg, Mskin aujourd'hui, il n'a pas eu l'efficacité, la baraka n'était pas avec lui. Si l'Arsenal n'est pas là aujourd'hui, Saint-Etienne prend 8. Et autant, on m'a dit du bien de Saint-Etienne, parce qu'on a vu un match intéressant contre Paris et tout, autant le potentiel offensif de l'Olympique de Marseille, quand tu leur laisses ne serait-ce qu'un espace, quand tu viens et que tu assumes, parce que Saint-Etienne, au moins, a montré certain courage, tu te fais écraser. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Écrasé, humilié. Dans mon top, forcément, numéro 1, numéro 1, homme du match, Amine Gouiri. L'action sur le 5e but, c'est lui. Le transversal, elle est incroyable. Le changement d'aile sur Dedic qu'il a remis sur Rabiot aussi, c'est abusé. La vision de jeu qu'il a. Franchement, ce joueur, aujourd'hui, quand il se dédouble avec Rabiot, avec Greenwood, notamment beaucoup avec Rabiot, on voit une belle connexion quand il va sur le côté gauche. Et c'est ce qui est arrivé sur le but. Et je vous l'ai dit dans mon dernier short, lorsque Gouiri repique du côté gauche et il a la liberté de faire ça, je l'ai vu avec l'Algérie et on l'a vu avec l'OM aujourd'hui. C'est trop fort. Ce joueur a un pied droit incroyable, que ce soit frappé, créer, dédoubler. On l'a vu faire de bonnes choses, on l'a vu en forme, en confiance. Et là, il est tellement bien entouré que un joueur de ce niveau-là, techniquement, ça peut pas, on va dire, il peut rater des matchs, il peut être mauvais pendant une période, mais forcément, la technique, le talent va apparaître. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Guiri, c'est très satisfaisant. Je le rappelle, 3 matchs depuis qu'il est venu à l'Olympique de Marseille, 2 matchs titulaires de suite. Guiri, c'est 3 pas décisifs et un but.
Que dire de plus? Deuxième top pour moi, le milieu de terrain. Le mitard, comme on va l'appeler. Intraitable, injouable. Franchement, pour moi, c'est le meilleur milieu de terrain de Ligue 1. On le dit souvent à tort et à travers, mais pour moi, il faut le dire. Cette complémentarité, déjà tout d'abord entre le duo Højbjerg-Bennacer, c'est abusé. Hein, un duo qui est capable d'être bon dans la récupération, au niveau technique, dans l'intensité, dans l'agressivité, dans le retour défensif et aussi dans l'apport offensif, c'est incroyable. Et c'est phénoménal. C'est depuis quand on n'a pas eu ça à l'Olympique de Marseille? Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu ça. Peut-être avec Sanson, Rongier, Camara, mais encore, on est quand même sur un degré un peu moins, sans manquer de respect à ses joueurs. Ce milieu de terrain est incroyable. Et évidemment, je rajouterai le troisième, Adrien Rabiot, qui lui, le duc, le joueur le plus régulier depuis sa venue à l'OM. Il rate quasiment pas un match, il marque encore aujourd'hui. 5 buts cette année à l'Olympique de Marseille. C'est trop fort, Rabiot. Et Rabiot, il fait logiquement partie de ce trio qui, si tout se passe bien, on peut avoir un milieu de terrain, vraiment, moi je vous le dis, un milieu de terrain de très très haut niveau. Et contrairement à ce que tu penses, Daniel Riolo, Rabiot est un milieu de terrain de niveau international. Højbjerg, la même chose. Et Bennacer, la même chose du Gary. Il ne fait pas que des passes en arrière. Souvenez-vous de ça. Gardez ça en tête. Et vous verrez, vous ferez un mea culpa par rapport à ces trois joueurs. Notamment par rapport à Rabiot et Bennacer. Moi, je vous le dis. Et dernier top pour moi, mais non le moins pour moi, c'est le collectif. Aujourd'hui, en fait, j'ai vu un match hyper abouti, où même si, comme j'ai dit au début, on a eu des difficultés, on a vu une équipe qui a commencé à monter, défendre en avançant. On a vu une équipe qui comprend parfaitement le système de De Zerbi. Je dirais collectif, mais je pourrais dire le système. On voit une équipe qui sait parfaitement s'adapter à la situation. Il n'y a plus besoin de temps trop faible, même si à la fin on a un petit relâchement. Mais globalement, c'est une maîtrise totale, c'est une domination totale. C'est c'est un jeu intéressant. Beaucoup de 1-2 à une touche, ça va trop vite. Et pour moi, ça démontre qu'une équipe qui est en confiance d'abord, une équipe qui maîtrise son jeu et surtout le faire au Vélodrome où au début de l'année on voit une équipe apeurée qui avait peur, peu importe l'adversaire. Là, c'est impressionnant. À l'extérieur comme à domicile, quand on voit le match d'Angers, quand on voit le match d'aujourd'hui, on ne laisse aucune miette à l'adversaire. Et pour moi, ça, c'est la démonstration que le système est maîtrisé. C'est la démonstration que le deuxième b-ball est incroyable. Et je vous l'ai dit, c'est trop ma cam, ça. Ensuite, dans les flops, même s'il n'y a pas vraiment de flop, je vais aller rapidement dessus. Je dirais défensivement. Le petit relâchement à la fin sur le but de Cardona, même si c'est un détail, Dedic fait un peu avoir, il se prend de vitesse. D'ailleurs, je pensais qu'il était plus rapide. Je ne sais pas si c'est Cardona qui est rapide ou Dedic qui passe si rapide que ça. J'avoue, je suis un forceur. J'avoue, excusez-moi les mecs. Moi, je me suis régalé. Je pense que tout le monde s'est régalé. Les gens au stade, les gens à la télé, on s'est tous régalés. Ça fait 2 semaines que l'équipe reprend du galon, reprend du niveau. On crée une dynamique. 3 victoires de suite. Prochain match à Auxerre. Celui-là va être compliqué. Pour moi, ça va être un match qui peut, encore une fois, creuser l'écart parce que je crois que Lille, cette semaine, joue Rennes. En tout cas, demain. Et Lille va jouer, je crois, Monaco et je crois le PSG de suite. Ça va être très compliqué. C'est l'occasion d'écarter Lille totalement. Sachant qu'on risque de jouer que Auxerre, Nantes et Lens. C'est l'occasion d'écarter Lille. On est déjà à 11 points. On verra ce qu'ils feront demain. J'espère que Rennes gagnera. Rennes est en plus en confiance. Mais bon, Lille, c'est quand même une sacrée équipe. Ils sont sur 2 matchs sans victoire de suite. À voir comment on verra ça. À voir comment ça va jouer. Mais le plus important, c'est que l'OM a gagné. On s'est régalé. Salam.